Imaginez un visage qui réunit presque tout ce que le monde de la mode a toujours désiré. Des yeux bleus profonds comme les vagues de la Méditerranée, une chevelure blonde éclatante, semblable aux rayons du soleil matinal à Paris, et un sourire teinté de mystère, capable de retenir l'objectif de n'importe quel photographe un peu plus longtemps que prévu. Karen Mulder, ce nom que l'on surnommait à l'époque la poupée vivante du mannequinat des années 90, était la muse que des maisons de couture aussi puissantes que Chanel, Dior, Versace ou Valentino rêvaient de s'approprier. Au sommet, il suffisait à Karen de défiler quelques minutes pour empocher une somme qui aurait pu lui offrir une voiture de luxe. Ces images tapissaient les couvertures des magazines prestigieux, de Vogue à Elle, établissant un standard de beauté à la fois classique et moderne. Elle avançait avec l'assurance d'une reine, mais dans son regard se cachait une fragilité subtile, comme si chaque instant de lumière servait aussi à masquer une vérité intérieure. Pourtant, derrière les flashs éblouissants se cache une autre histoire, celle que peu auraient imaginée. Pourquoi une top modèle aussi parfaite aurait-elle disparu des podiums aussi rapidement ? Pour répondre à cette question, il faut remonter le temps, revenir au tout début, à son enfance, et aux premiers pas qui allaient mener Karen vers une carrière de mannequin devenue légende. Karen Mulder naît le 1er juin 1970 à Vlaardingen, une petite ville paisible de la région de Zuid-Holland, aux Pays-Bas. Ce n'est pas à Paris, capitale mondiale de la mode, ni à Milan, vibrante au rythme des défilés, qu'elle voit le jour, mais dans une communauté côtière où la vie s'écoule lentement et où tout le monde se connaît. Son père travaille dans le transport maritime, sa mère, femme au foyer dévouée, consacre tout son temps à l'éducation des enfants. Pour Karen, l'enfance se résume à courir pieds nus sur le sable, écouter le bruissement des vagues mêlées au vent salin et respirer l'air marin imprégné d'odeurs de sel. Enfant, Karen n'est pas bruyante. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par un tempérament calme et un regard attentif. Les voisins remarquent déjà chez elle une beauté différente, un nez fin, des yeux d'un bleu limpide, une peau claire et délicate. Mais dans cette petite ville, cette beauté n'est perçue que comme un charme discret, pas encore comme le potentiel d'un futur top modèle ou mannequin international. Karen, elle-même, n'imagine pas un seul instant appartenir un jour au monde, si lointain, de la haute couture et des podiums. La famille mène une vie simple, sans excès mais sans réel manque. Les Mulder ont des valeurs traditionnelles. Les parents espèrent que leur fille suivra un chemin sûr, avec un métier stable et une vie bien rangée. Le mannequinat, les podiums, la lumière crue des projecteurs ne font pas partie de leur projet pour l'avenir de Karen. À l'école, Karen est studieuse et plutôt réservée. Elle préfère dessiner ou lire plutôt que participer aux activités bruyantes. Pourtant, ses professeurs et camarades sentent chez elle une énergie singulière, une forme de confiance tranquille qui attire les regards sans qu'elle ait besoin de se mettre en avant. Cette présence silencieuse deviendra plus tard l'une de ses armes secrètes sur les podiums. Le premier signe d'un destin différent apparaît durant les vacances d'été. Vers 14 ans, Karen dépasse d'une tête la plupart des filles de son âge. Sa peau semble capter la lumière du soleil, et ses cheveux blonds scintillent comme de l'or sous les rayons estivaux. Lors d'un séjour en France, un photographe amateur lui demande, presque spontanément, s'il peut la photographier sur la plage de Normandie. Curieuse mais un peu gênée, elle accepte, sans se douter que ce simple cliché est comme une première pièce du puzzle qui la conduira vers le monde du mannequinat professionnel. Cependant, l'adolescence n'est pas toujours douce. À l'école, sa grande taille attire parfois des moqueries. Certaines camarades la jalousent, tandis que certains garçons hésitent à s'approcher d'elle. Karen se replie un peu sur elle-même et trouve un soutien essentiel auprès de sa sœur cadette, sa confidente et amie la plus proche.
C'est à cette période qu'elle apprend à se protéger par le silence et l'observation plutôt que par la confrontation directe. Sous cette apparente douceur, une graine d'ambition commence à germer. Karen ne peut pas encore la nommer, mais elle sait qu'elle ne veut pas passer sa vie dans cette petite ville. Le bruit des vagues et l'horizon au loin éveillent en elle l'idée d'un monde plus vaste, d'une vie qui pourrait changer radicalement, même si elle ne sait pas encore comment. Ce qui la différencie vraiment des autres filles, c'est sa capacité à capturer un regard. Même immobile, elle attire l'attention par une présence magnétique. Ce don naturel, qu'elle ne cherche pas à exploiter, deviendra plus tard son atout maître sur les défilés. Ainsi, au cœur d'une enfance paisible sur les côtes néerlandaises, Karen avance, sans le savoir, vers un carrefour décisif. Un carrefour qui l'amènera bien au-delà des plages familières, vers le tumulte des podiums internationaux, là où son nom sera bientôt prononcé avec celui des plus grandes top modèles de son époque. L'été 1985, Karen a 15 ans lorsque sa famille décide de partir en vacances dans le sud de la France. Ce séjour a une saveur particulière. On y retrouve la famille élargie, des cousins et cousines venus de diverses régions. Personne ne se doute alors que ce voyage sera une porte ouverte vers un tout autre destin pour Karen. Par un après-midi ensoleillé à Nice, Karen et sa sœur cadette se promènent le long de la plage. Elle tombe sur une affiche annonçant le concours Elite Model Look, l'un des plus prestigieux tremplins pour les mannequins d'Europe à l'époque. Sa sœur, espiègle et perspicace, lui glisse « Tu devrais essayer. Si tu participes, tu seras la plus remarquée. » Karen rit d'abord, croyant à une blague, mais le sérieux dans les yeux de sa sœur la pousse à y réfléchir. Le lendemain, comme par hasard, la famille croise un homme distribuant des prospectus pour les sélections régionales du concours. Il se présente comme représentant d'Elite Model Management en France. Lorsqu'il croise le regard de Karen, il marque un temps d'arrêt. « As-tu déjà pensé à devenir mannequin ?» demande-t-il, intrigué mais sûr de lui. Karen rougit, répond que non. Il lui tend alors un formulaire. « Tente ta chance. Tu n'as rien à perdre, mais peu. Être tout à gagner. » Le jour des sélections, Karen porte une robe blanche toute simple, ses cheveux lâchés, presque sans maquillage. Dans la salle, entourée de jeunes filles apprêtées et maquillées avec soin, elle se distingue justement par cette simplicité et cette beauté sans artifice. Devant le jury, elle ne force pas les poses, se contente d'un sourire doux et d'une posture naturelle. Pourtant, cette présence tranquille dégage ce que l'on appelle, dans le milieu de la mode, l'aura, ce magnétisme qui fait qu'un mannequin attire l'objectif sans effort. Résultat, Karen ne se contente pas d'être sélectionnée, elle remporte la première place de la finale française. Cela signifie qu'elle est qualifiée pour la grande finale internationale à Paris. Pour elle, c'est un saut dans l'inconnu. Première fois qu'elle quitte son pays seule, première immersion dans la capitale mondiale de la mode, là où se forgent les futurs top modèles. Les réactions dans sa famille sont partagées. Sa mère s'inquiète. Le monde de la mode est un univers exigeant, parfois impitoyable, et Karen est encore très jeune. Son père, silencieux, semble partagé entre la fierté et la prudence. Sa sœur, elle, est son plus grand soutien. « Tu es faite pour ça », lui répète-t-elle sans cesse. À Paris, Karen découvre l'effervescence d'un concours international. Essayage, séances photos, répétitions sous la lumière crue des projecteurs, parfum entêtant des coulisses. D'abord timide, elle observe attentivement les autres candidates, note la manière dont elles se déplacent, comment elles dialoguent avec les photographes et commence à intégrer ces codes. Le moment charnière survient lors d'une séance photo organisée pour le jury. Derrière l'appareil, le photographe légendaire Jean Loussieff. Dès les premières minutes, il perçoit cette qualité rare. Karen se transforme devant l'objectif. Un léger mouvement de tête, un changement de regard, et l'image captée change totalement de tonalité. Cette fille ira loin,
murmure-t-il à l'un des organisateurs. La finale internationale la consacre deuxième du classement mondial, un exploit suffisant pour éveiller l'intérêt des plus grandes agences. Elite Model Management lui propose immédiatement un contrat à long terme. Accepter, c'est dire adieu à la vie ordinaire, quitter l'école et s'installer à Paris pour se lancer pleinement dans le mannequinat. Karen Hiyashita. La décision est lourde. Plonger dans un monde qu'elle connaît à peine, affronter une compétition féroce, s'adapter à un rythme de vie imprévisible. Après de longues discussions, ses parents donnent leur accord, posant une condition, qu'elle garde toujours un lien fort avec eux et qu'elle sache revenir si elle en ressent le besoin. C'est ainsi qu'avec une petite valise, quelques tenues et une intuition encore floue qu'elle s'engage sur une route hors du commun, Karen quitte sa ville natale pour commencer sa transformation. Elle ne sait pas encore qu'elle est en train d'écrire les premières pages de l'histoire d'une top modèle, qui, dans quelques années, fera partie du cercle restreint des mannequins les plus emblématiques des années 90. À la fin des années 80 et au début des années 90, Paris est le théâtre où se croisent des figures mythiques de la mode. Gianni Versace, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Valentino Garavani. Et désormais, une jeune néerlandaise commence à apparaître dans les mêmes coulisses, les mêmes listes d'invités et les mêmes campagnes publicitaires. Karen Mulder s'impose rapidement comme un mannequin recherché pour sa beauté classique mariée à une allure résolument moderne. Sa véritable entrée en scène sur les podiums se fait lors d'un défilé haute couture d'Yves Saint Laurent à Paris. Dans une robe de soirée scintillante, aux coupes précises épousant sa silhouette élancée, elle avance sous les projecteurs. La lumière accroche ses yeux bleus et le silence se fait dans la salle, immédiatement suivi d'une salve d'applaudissements. Karen ne se contente pas de porter la robe, elle lui insuffle vie, comme si chaque pli du tissu faisait partie d'elle. Dès lors, son agenda devient un tourbillon. Milan, New York, Londres, partout où la mode déploie ses tapis rouges, elle est là. Versace l'adore pour sa sensualité raffinée, Chanel pour son élégance intemporelle, Dior pour sa capacité à exprimer des émotions d'un simple regard. En quelques années, Karen rejoint le cercle fermé des Big Six, le panthéon des top modèles des années 90, aux côtés de Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington et Linda Evangelista. Ce qui distingue Karen sur un podium, c'est sa démarche, fluide mais autoritaire, chaque foulée racontant une histoire. Le photographe Peter Lindbergh dira « Karen n'a pas besoin de poser, elle se tient là et l'appareil photo vient à elle ». En parallèle des défilés, Karen envahit les campagnes publicitaires et les couvertures de magazines. Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Marie-Claire, toutes s'affichent son visage. Elle devient l'égérie de L'Oréal pendant plusieurs années, incarnant la célèbre phrase « Parce que je le vaux bien ». L'image de cette top modèle, à la beauté presque irréelle, s'imprime dans l'imaginaire collectif. Les années fastes plongent Karen dans un rythme effréné, soirées après les défilés, shootings interminables, vols transcontinentaux à répétition. Elle dit souvent qu'elle a appris à vivre dans une valise, mais dans son regard perce parfois une lueur de fatigue. Parmi ses relations professionnelles, celle avec Gianni Versace est particulière. Il l'a choisie personnellement pour ses shows les plus importants et lui confie les créations les plus audacieuses. Karen dégage une séduction sans ostentation, le genre de beauté qu'on n'oublie pas, confie-t-il un jour. Cependant, la lumière a son revers. Maintenir une silhouette parfaite, suivre un emploi du temps épuisant, affronter la compétition incessante, tout cela pèse. Karen comprend que sous les flashs, il faut toujours sourire, même quand l'esprit aspire au repos. Mais à cette époque, elle est encore l'une des pierres précieuses du mannequinat, incontournable lors des grands événements. Le sommet de la reconnaissance arrive en 1995, lorsqu'elle est invitée à défiler lors du tout premier Victoria's Secret Fashion Show.
Ce passage la rapproche du grand public mondial, bien au-delà des passionnés de haute couture. Son apparition, vêtue d'un ensemble blanc immaculé, assorti d'ailes d'ange, reste gravée comme l'une des images iconiques du show. Vue de l'extérieur, Karen vit un rêve. Argent, notoriété, influence dans le monde de la mode. Mais, au fond, elle commence à se poser une question intime. Tout cela, est-ce vraiment moi ? Une interrogation qui, sur le moment, reste sans réponse, mais qui annonce déjà les fissures à venir dans ce tableau parfait. Dans le monde de la mode, les visages magnifiques ne manquent pas. Mais pour devenir une véritable icône, il faut plus qu'une beauté parfaite. Karen Mulder l'a compris très tôt. Elle ne voulait pas seulement être une top modèle qui défile et pose, mais un mannequin qui construit une image fidèle à ses valeurs. Sa plus grande différence ? Savoir dire non. Alors que beaucoup de ses collègues acceptent presque toutes les propositions pour rester visible, Karen choisit soigneusement ses projets. Un jour, une célèbre maison de mode lui offre un contrat publicitaire colossal, à condition qu'elle change radicalement la couleur de ses cheveux et subisse une petite intervention esthétique pour coller à la tendance. Elle refuse sans hésiter. « Je ne veux pas devenir une version artificielle de moi-même ». Cette décision lui coûte une somme énorme, mais la presse y voit un geste courageux dans un univers obsédé par une perfection souvent factice. Karen est aussi connue pour protéger son intégrité. Des photographes et créateurs confient qu'elle ne faisait jamais ce qui la mettait mal à l'aise, même si cela signifiait rater une opportunité. Lors d'un shooting pour un grand magazine, l'équipe propose un concept jugé trop suggestif. Karen décline poliment et propose une alternative élégante. Le résultat, l'une des couvertures les plus saluées de l'année, preuve qu'on peut être sensuel sans franchir certaines limites. En dehors des podiums, Karen met sa notoriété au service de causes qui lui tiennent à cœur. Elle collabore avec des associations caritatives en France et aux Pays-Bas, en particulier pour l'aide à l'enfance et aux femmes. Lors d'un gala, elle déclare « Une mannequin n'est pas qu'un visage sur papier glacé. Nous avons aussi la responsabilité d'utiliser l'attention qu'on nous accorde pour faire le bien. » Cette phrase est largement relayée par les médias, renforçant l'image d'une top modèle élégante et engagée. Les journalistes savent aussi qu'elle n'a pas peur de parler des zones d'ombre de l'industrie. Dans une interview, elle confie « La mode peut être splendide, mais aussi cruelle. Vous devez apprendre à vous aimer avant de laisser les autres définir votre valeur. » Des mots audacieux à une époque où la plupart des mannequins évitent de froisser les décideurs. Bien sûr, cette franchise lui vaut quelques critiques. Certaines marques la jugent difficile, car elle questionne les demandes ou fixe des limites. Mais pour Karen, préserver ses principes passe avant la volonté de plaire à tout le monde. Beaucoup de jeunes mannequins voient en elle un modèle à suivre, celui d'une femme capable de dire non pour se respecter. Même son mode de vie tranche avec l'image de la top modèle jet-setteuse. Bien qu'elle ait accès à tous les luxes, elle conserve des habitudes simples. On la croise parfois au marché local ou marchant seule dans les rues de Paris, sans garde du corps. Elle aime cuisiner, lire et passer du temps chez elle, loin des paillettes. Cette dualité, reine des podiums d'un côté, femme ordinaire de l'autre, intrigue et séduit le public. Tout cela contribue à forger son statut d'icône, non pas uniquement pour sa beauté, mais pour sa façon d'incarner un nouveau type de mannequin, conscient de sa valeur, capable de fixer ses propres règles et prêt à se démarquer même si cela dérange. Mais alors que tout semble maîtrisé, les événements vont prendre un tournant inattendu. À la fin des années 90, alors que son nom est encore au sommet, Karen Mulder commence à montrer des signes de changement. La pression pour maintenir une image parfaite, le rythme effréné des défilés et shootings, ainsi que la compétition implacable dans le monde du mannequinat finissent par user ses forces. Certains observent qu'elle arrive sur scène avec un regard plus fatigué, un sourire moins éclatant. Des rumeurs apparaissent dans la presse.
Karen aurait manqué plusieurs séances photos importantes, annulé des défilés à la dernière minute sans explication publique. Des collègues proches racontent qu'elle devient plus distante, moins bavarde dans les coulisses et disparaît parfois des événements où sa présence était attendue. Le tournant arrive lorsqu'elle décide de parler ouvertement de certaines expériences négatives dans l'industrie de la mode. Lors d'une interview télévisée, elle évoque la pression constante et la manière dont, parfois, les mannequins sont traités comme des produits plutôt que comme des êtres humains. Si son message vise à encourager un changement positif, certains médias le détournent pour créer la polémique, et l'affaire prend une ampleur inattendue. Sous le poids de la critique et face à la frilosité de certaines marques, les contrats se raréfient. Karen se retire progressivement des grands défilés, ne choisissant plus que quelques projets. Des personnes de son entourage affirment qu'elle vit une période d'isolement, passant le plus clair de son temps dans son appartement parisien et évitant les apparitions publiques. Parallèlement, des difficultés personnelles s'ajoutent. Ruptures amoureuses, tensions avec certains médias, un enchaînement d'épreuves qui la poussent encore davantage à s'éloigner des podiums. Les titres de presse s'emballent. Karen Mulder, l'ange déchu? La top modèle a-t-elle quitté la mode pour toujours? Karen, fidèle à elle-même, choisit le silence. Aucun communiqué, aucune justification. Ce mutisme intrigue autant qu'il inquiète ses admirateurs. Certains veulent croire qu'elle prend simplement une pause pour se ressourcer. D'autres sont convaincus qu'elle a définitivement tourné la page du mannequinat. Sa dernière apparition marquante a lieu lors d'un événement caritatif à Monaco. Dans une robe de soie bleu océan, elle sourit doucement, mais son regard semble ailleurs. Les journalistes décrivent ce moment comme la fin d'un chapitre inachevé. Après cela, elle disparaît presque complètement de la scène publique. Plus de nouvelles photos, plus de défilés, plus d'interviews. Les rares mentions la concernent lorsqu'on l'aperçoit dans les rues de Paris ou lors d'une visite à sa famille aux Pays-Bas. Pour le monde de la mode, ce retrait est une perte. Karen possède encore, à cette époque, la beauté et le talent qui font d'une top modèle une star internationale. Mais pour elle, c'est peu être le seul moyen de préserver la paix intérieure qu'elle a perdue au fil des années. La question « que s'est-il réellement passé ?» reste sans réponse claire. Pourtant, une chose est certaine, sa disparition de la scène n'a pas effacé son empreinte. Au contraire, elle est devenue une partie de sa légende, une légende faite de beauté, de talent, mais aussi de zones d'ombre que les projecteurs n'ont jamais pu éclairer. Aujourd'hui, même si elle n'apparaît presque plus en public, le nom de Karen Mulder reste associé à l'âge d'or des années 90. Cette époque où les top modèles régnaient sur les podiums et dictaient les tendances. Pour beaucoup, elle incarne une beauté élégante, intemporelle, mais jamais distante, un mélange rare de puissance et de douceur. Son héritage ne se résume pas à des photos iconiques ou à des défilés spectaculaires. Karen a redéfini, à sa manière, ce que signifie être mannequin. Non pas seulement un corps pour présenter des vêtements, mais une personnalité avec des principes, une voix et une histoire. Dans une industrie parfois impitoyable, elle prouve qu'on peut rester fidèle à soi-même tout en atteignant le sommet. Les images de Karen à son apogée, ses cheveux blonds dorés, ses yeux bleus profonds, sa démarche légère mais assurée, continuent de hanter les archives de la mode et les rétrospectives consacrées aux années 90. Et chaque fois qu'on les redécouvre, la même question revient. Si Karen débutait aujourd'hui, le monde de la mode l'accueillerait-il différemment? Peut être que sa disparition silencieuse fait partie de son mythe. Car parfois, ce qui fait durer une légende, ce n'est pas combien de temps elle brille, mais le vide qu'elle laisse lorsqu'elle s'éteint.